l'ONG Projet et l'ARDCI et l'ensemble des membres de l'écosystème de l'économie solidaire et l'entrepreneuriat social en Côte d'Ivoire ont décidé d'initier la mise sur pied d'un forum international biennal dans le but de rassembler plus de 200 jeunes acteurs des collectivités territoriales et du monde autour des valeurs de l'économie sociale et solidaire. Le thème retenu pour cette première édition portera sur entreprises sociales et collectivités territoriales, autrement dit ODD. Chers jeunes, chères participantes, chers participants, nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui, ce matin, dans la ville historique de Grand Bassam. Et recevez le mot de bienvenue en Côte d'Ivoire à Kouaba. Au nom donc de la haute direction de l'Assemblée des régions d'ici de Côte d'Ivoire, nous voudrions vous saluer tous nos amis qui sont venus depuis l'extérieur. À la suite des mots de bienvenue, le forum est entré dans le vif du sujet avec des panels et des ateliers de formation. Le panel de ce matin avec les séances de formation ont porté essentiellement sur 3 points. Le premier point, c'était la définition du concept d'économie sociale et solidaire et les valeurs partagées par cette forme d'économie. Deuxième point d'intervention portait également sur l'aspect entrepreneurial. Et le troisième point sur lequel les panélistes ont intervenu était le financement participatif. C'est dans les échanges avec les participants venus de plusieurs pays d'Afrique qu'un débat approfondi sur l'économie sociale et solidaire a pris forme, avec des expériences personnelles de ces jeunes leaders, les panélistes confrontés à la réalité du terrain international. En juillet 2021, il y a une loi qui a été adoptée en ce sens, donc par rapport à l'économie. Le Forum des jeunes leaders de l'économie sociale et solidaire a pour objectif le partage et la volonté de construction commune dans le domaine de l'ESS afin de leur permettre de coopérer à la mise en œuvre des projets durables et inclusifs parce que les initiatives concrètes sont l'exemple que l'ESS est vecteur d'efficacité sociale, citoyenne, environnementale et économique. Je crois que la population détruit l'écosystème dans son ensemble. Ça ne peut pas être une entreprise sociale. Sinon, toute entreprise crève l'emploi est une entreprise solidaire. Et tout ce qui est cher d'argent, automatiquement, votre entreprise est fermée, même ici, on a eu d'autres cas aussi. Influencer les politiques agenda pour l'économie sociale et solidaire des collectivités et du pays. Parce que le développement de ce modèle performant et résilient en Côte d'Ivoire passe par sa reconnaissance sur la scène locale. Tout ce qu'il y avait comme information. Solitaire, AFSI, ce sont des organisations qui reçoivent du financement, ce sont des associations. Pourquoi est-ce qu'on les finance? Pourquoi elles sont reconnues comme des associations de référence? Parce qu'on leur remet de l'argent, elles l'utilisent bien. Si vous commencez doucement, que personne ne vous finance, c'est pas grave. Continuez, si vous êtes sérieux, vous recevrez. Mais si nous ne prenons pas en compte la notion sociale et solidaire, dans tout ce que nous faisons, c'est peine perdue. La pause déjeuner. Bienvenue pour détendre les esprits et échanger autour d'une bonne cuisine ivoirienne. L'arrivée du président du Conseil économique, social et environnemental, Dr Eugène Akar Awele, parrain du forum, venu porter son soutien et sa participation à la cérémonie d'ouverture du Forum de l'économie sociale et solidaire. Le parrain, le docteur Eugène Akar Awele, au ministre Bernard Ehui, qui représente le président du Sénat ivoirien, monsieur le maire de la commune de Grand Bassam. C'est au nom de ces populations et au mien propre qu'il m'est agréable de souhaiter à tous et à chacun la chaleureuse et cordiale bienvenue à Grand Bassam, notre cité centenaire, fleuron de l'industrie touristique ivoirienne.
ivoirienne, où se forgent les grandes réflexions du développement de la Côte d'Ivoire. Bien nourrie pour Monsieur le maire de la commune de Grand-Bassam. Mesdames et Messieurs les représentants des représentations diplomatiques et des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs membres de la délégation de l'AIRF, jeunes leaders venus des régions et communes de Côte d'Ivoire, distingués invités, chers amis des médias, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. L'objectif de ce forum, c'est de coopérer à la mise en œuvre d'un projet durable et inclusif parce que les initiatives concrètes sont l'exemple que l'économie sociale est vecteur d'efficacité sociale, citoyenne, environnementale et économique. Parce que le développement de ce modèle performant et résilient en Côte d'Ivoire passe par sa reconnaissance sur la scène locale. Et enfin, c'est pour nous permettre, nous, en tant que jeunes leaders, d'impacter positivement nos communautés. Chers partenaires, chers parrains, pour terminer, je voudrais vraiment dire merci à notre parrain, parce que c'est quelqu'un, quand il dit, il fait. Et donc, je vais demander à l'Assemblée, ensemble, nous allons véritablement ovationner notre parrain qui a tout mis en œuvre pour que ce forum vraiment se tienne ici. J'ai l'ainsi honneur, en ma qualité de président de la commission thématique jeunesse, formation, culture, d'assurer la représentation de l'Association internationale des régions francophones. Je voudrais à cet effet vous apporter les salutations pleines de cordialité du président Laurent Wauquiez, empêché, qui m'a chargé de représenter à ce grand forum de la jeunesse africaine. Ce cadeau en soi est authentiquement jeunesse et qui existe depuis 1815. Expression de toute sa gratitude pour les initiatives que vous avez bien voulu accompagner, notre conscience que la jeunesse est la seule capable de relever les défis du demain. Merci. La cérémonie d'ouverture avec les illustres officiels fut le moment de prendre le pouls du soutien pour l'économie sociale et solidaire. Les discours de chacun venant conforter ce premier forum de l'économie sociale et solidaire et ses perspectives. Cette enveloppe que quelqu'un se présente pour que je la lui remette, c'est une enveloppe de 1 million qu'il envoie au comité pour vous soutenir. Merci. Honorables donc invités, permettez-moi donc d'adresser mes remerciements aux organisateurs, avec à leur tête M. Fabrice Paulou, commissaire général, organisateurs qui ont bien voulu solliciter ma modeste personne à l'idée de parrainer cet événement. Mesdames et messieurs, en raison de vos différentes fonctions et vos statuts respectifs, nous voudrions vous inviter à apporter votre appui décisif au plaidoyer et à toute initiative nécessaire pour une prise en charge efficace des questions liées à la promotion de l'économie sociale et solidaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Mesdames et messieurs, je voudrais pour clore mon intervention vous renouveler mes vifs remerciements pour votre mobilisation exceptionnelle, même au 3e étage. Nous avons pu votre mobilisation exceptionnelle de ce jour. Soyez assurés, chers partenaires, jeunes entrepreneurs sociaux, institutions publiques, collectivités territoriales, acteurs de la société civile, de notre soutien, en tout cas de mon soutien personnel en tant que parrain, ainsi que de celui de l'institution que je dirige pour toutes les initiatives en cours et à venir en matière de promotion de l'économie sociale et solidaire. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la première édition du Forum international des jeunes leaders sur l'économie sociale et solidaire 2021. Je vous remercie pour votre attention. Il y a l'expertise, il y a l'intelligence, il y a la compétence. Ce qui nous manque souvent, nous créer des problèmes, c'est le mauvais comportement. Je demande aux jeunes de faire référence à ce que le président de la République appelle l'Ivoirien nouveau.
l'autonomisation des jeunes et attractivité des territoires est mécanisme pour l'accompagnement et le financement des projets de jeunes et des femmes, pour pouvoir bien sûr élargir nos activités et dans le temps. Le deuxième jour, les panélistes vont développer des thèmes concernant l'économie sociale et solidaire, suivis par des participants très attentifs et participatifs. Ici, quand on parle de territoire, il s'agit de différentes formes de territoire. Ça s'appelle le territoire communal, le territoire départemental. Les entreprises sociales et organisations ESS sont viables, efficaces et génèrent des valeurs sociales et des retombées économiques. Leur compétitivité réside dans l'impact social généré par leur activité, les bénéfices économiques étant réinvestis dans la communauté ou l'organisation elle-même, leur permettant de poursuivre leur mission. Localement, elles doivent être conscientes de l'impact environnemental de l'activité et s'adapter en conséquence. Quand tu arrives à Gorogo, il y a centre social. Tu arrives à Divo, il y a centre social. Tu arrives à Gaïo, il y a centre social. Partout, il y a centre social. Les entreprises sociales encouragent et créent un emploi décent, intégré dans les valeurs de justice sociale et de respect des droits des travailleurs. La souveraineté et la transparence sont davantage présentes dans leur chaîne d'approvisionnement, fournissant des biens et des services basés sur les besoins de la communauté qu'elles servent. On commence avec le premier panel, comme ça on aura le temps d'éplucher la question de la gouvernance centralisée dans le cadre de l'ancrage territorial de l'économie sociale et solidaire. La gouvernance et les pratiques de gestion démocratique sont au cœur de leur raison d'être. Ces valeurs et principes soutiennent l'engagement en faveur de l'inclusion active des minorités et des groupes vulnérables, tels que les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées, et constituent les fondations d'une société pacifique et résiliente, ancrée dans la solidarité et la confiance. Et si on n'est pas ensemble, on ne sait pas, et du coup il y a des opportunités inachevées. À mon avis, il y a un certain nombre de besoins qu'il faut identifier, comme disait tantôt le docteur Bamba, et que ces besoins, une fois qu'ils sont identifiés, réfléchir justement à mobiliser des financements. C'est à travers des appels à projets en fait que nous travaillons. L'équipe est financée à 100% par la région Nouvelle-Aquitaine. Nous avons parlé dans notre panel de la coopération, du rôle de la coopération dans l'ancrage territorial de l'économie sociale et solidaire. Ce rapprochement est d'autant plus nécessaire car la collectivité est le premier maillon de développement de l'économie locale sur nos territoires. Sans cela, qu'il serait vraiment important que les collectivités s'imprègnent des réalités des territoires à travers ces acteurs-là qui mènent des activités socio-économiques sur le territoire. Non seulement à l'intérieur de nos collectivités, mais également à l'extérieur. C'est ce que nous avons appelé le lien important entre la collectivité et les acteurs de l'économie sociale solidaire dans la recherche de l'ancrage territorial. Je suis Jean Bonu Yakou. Je suis CEO de Oukale, qui est une plateforme de financement participatif qui permet aux porteurs de projets de mobiliser une communauté solidaire sur Internet pour pouvoir financer leurs projets. Donc, dans le cadre de ce forum-là, Oukale était en charge de l'appel à projet. Dans sa démarche, il servit des lieux d'expérimentation des renommées du forum ESS 2021 vient donc donner l'opportunité. Pour ce concours de pitch jeune, 7 projets ont été retenus. 2 à 3 millions mensuels, 160 kg de déchets plastiques au mètre carré, des fongicides 100% naturels, insecticides 100% naturels et un engrais foliaire 100% naturel. On a d'abord une cible en termes de coopérative, donc les producteurs. J'ai voulu d'abord créer une association et notre produit phare c'est le chocolat noir, 75%. Nous avons mis en place l'escargot décortiqué appelé l'escargot du champ, vendu à la période en abondance et la période de saison sèche. Aussi vous avez la toubou qui est aussi bien connue de Patros. Mais
Voilà, réduction des CO2, des rejets polluants et tout ça. Et à plus long terme, avant même de commencer le hangar, nous faisons une formation des villageois et des enfants à l'environnement. En attendant le résultat du jury, place à la présentation de la plateforme d'affaires ABOI. Une plateforme visant à renforcer la coopération et la solidarité entre les promoteurs d'entreprises sociales, développer des chaînes de valeur, favoriser des investissements en impact social, créer des emplois décents et durables pour les personnes vulnérables. Mais nous, en nous inscrivant dans cette vision, pour nous, il était question d'avoir un outil. Les membres du jury, il y a la mention d'honneur et la félicitation du jury, parce qu'il faut retenir deux projets. Nous avons le projet de valorisation des déchets plastiques. Et le projet classé premier à l'unanimité, qui a les félicitations du jury, c'est le projet d'agroécologie de Ivoire Agro-Construction. Recevez en vos rangs grades et qualités de l'honneur qui vous est dû. Et merci encore une fois d'être avec nous. Nous démarrons ici la cérémonie de clôture de la première édition du forum ESS. C'est vrai, ce forum a été un défi pour nous parce qu'il y a de cela 2 ans, nous travaillons sur ce projet. Et avec la crise du Covid, nous avons dû reporter le forum. Mais comme on le dit, Dieu fait toutes choses bonnes. Et nous avons tenu, grâce surtout à l'ensemble des acteurs que vous êtes, mais à la région du Sud Congo. Cela me donne aussi l'occasion de me tourner vers nos personnalités qui nous inspirent dans nos actions. J'ai nommé Dr Eugène Akaolé. Ça, il faut le noter. Il n'est pas paré de l'édition 2021, il est paré du forum USS. Merci pour votre engagement pour le développement de nos territoires et améliorer nos cadres de vie et assurer également les meilleures conditions d'insertion de nos jeunes sur nos territoires. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d'élever Mme Anne Désirée Loto, grande ambassadrice de l'USS. Le diplôme de ambassadrice de l'USS. Chose qu'il faut faire. Celui qui n'est pas reconnaissant est un sorcier. De l'économie sociale solidaire engagée dans la promotion et le développement de l'économie sociale solidaire. J'aurais aimé saluer chacune et chacun d'entre vous en personne. En ma qualité d'ambassadrice de l'économie sociale et solidaire, je voudrais solennellement m'engager à approfondir l'appropriation de l'approche de l'économie sociale et solidaire dans le Kabadi, sensibiliser mes pairs et l'ensemble des élus locaux à s'investir dans la promotion de l'approche de l'économie sociale et solidaire dans leurs différents territoires. Je m'engage également à soutenir fortement le plaidoyer auprès du gouvernement pour l'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire en Côte d'Ivoire. Je voudrais clore mon propos par ce proverbe africain célèbre qui dit « Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. » Vive l'économie sociale et solidaire pour le développement durable et inclusif de nos territoires. Je voudrais donc vous engager et vous exhorter dans le cadre de cette synergie d'action que nous offre l'économie sociale et solidaire
à aller plus loin et très loin dans le développement durable et inclusif de nos territoires. Ensemble donc, pour le triomphe de l'économie sociale et solidaire, je vous remercie. Ça mérite un petit ovation, s'il vous plaît. Voilà. Ça mérite ça. Au nom de Madame la ministre Anne-Désirée Ploto, seule femme présidente des régions Côte d'Ivoire, pour remettre votre prix. Ici, personnellement, les 30 prestations des sacs, je disais que le jury allait avoir des difficultés pour déterminer les meilleurs prix. Ça veut dire qu'il y a de grands champions aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire que je vous accompagne dans cette mission afin que vous puissiez être des exemples en Afrique, mais également dans le monde entier, pour que l'économie sociale solidaire puisse être le levier le plus important qui fera de notre pays, qui fera de notre territoire des territoires viables, compétitifs et pour le développement sur le reste de notre nation. Donc, le représentant du parrain prononcer la fin de notre forum. Merci beaucoup. Salade pour jolie. Un jour, il faudra bien qu'on arrive. Salade pour jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade pour jolie. Le restaurant du Grand Bassin, la Marmite Dorée, accueille en cette soirée les participants du forum et les organisateurs pour un dîner culturel et de rencontres. Des chansons françaises, tubes des années 60, comme cette salade de fruits jolie revue à la sauce mexicaine, venue à la rencontre des danses traditionnelles africaines. Pour cette troisième journée du forum, circuit touristique au profit des participants venus de l'extérieur. Avec au programme découverte à l'atelier des arts du Grand Bassin de la fabrication du chocolat avec dégustation d'un petit carré bienvenu. En route pour Assini Mafia, le paradis ivoirien. Mais en même temps que on dit aide-toi de cet intérêt. Sans passer par le fond pour pas arriver à ce que tu peux partir sur un consensus. Sauf si tu n'es pas au courant. Assini et l'autre a répondu Mafia, dit je me suis caché. Et c'est quand ils ont entendu puis ils ont appelé ici Assini Mafia. Là on n'a pas besoin de partout. Maintenant vous voyez un peu le truc là, quand il dit les racines. Ça quitte à vous voyez non. Ça pense que vous voyez, c'est pas des liens mais des racines. Ils sont des racines. Ah voilà, ils descendent un peu. Les 5 mètres à la là-bas. Ici on est dans les 2 mètres, 1 mètre. Ah voilà. C'est quelqu'un qui voulait voler ça de la attraper. Ah lui là, non c'est bon. Non, pour lui c'est meilleur. Regarde, c'est une sorte de plage. Ici, ça sont les résidences. Donc comment la main à la gauche se voit. Balade en bateau pour découvrir les eaux paisibles de la lagune, rejoindre l'océan et visite de sites touristiques, avec une pause déjeuner dans un endroit de rêve.
Rendez-vous pour la deuxième édition du Forum de l'économie sociale et solidaire en 2023.